Et coucou, c'est Sandeline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle du tarot analysis de la maison du tarot. Voilà, on ne sait pas l'auteur, il y a du tutoiement, il y a du jeu au départ, mais je ne saurais pas le nom. Donc la maison du tarot, voilà, c'est un bouquin que je trouve extraordinaire, à une ou deux petites critiques près, mais encore c'est pas grand chose, et je vous en parle tout de suite. D'abord je vous précise que je n'ai aucun partenariat avec aucune maison d'édition, donc tout ce que je vous dis à chaque fois c'est mon avis brut, hein. Je vais critiquer aussi les côtés négatifs si j'estime qu'il y en a, à mon sens en tout cas, hein, chacun son opinion. Voilà ce que je voulais vous préciser. Allez aussi en barre d'infos, vous avez plein de trucs, vous allez voir que j'ai des contenus gratuits pour vous, un carnet de tirage, des exercices de tarot, des feuilles, des cheat sheets, des anti-sèches et plein de trucs, voilà. Et les consultations, les commandes des produits et tout, c'est pareil, c'est en barre d'infos. Alors, qu'est-ce que nous raconte ce livre? En fait, je le trouve juste extraordinaire parce que c'est la manière dont j'ai appris, moi, le tarot. C'est exactement ce que dit l'auteur d'ailleurs au début. Donc, apprendre les significations du tarot Rider-Waite-Smith en comparant les lames de différents tarots, journaling et tirage pour chaque lame. Je vais vous lire quand même l'intro, en essayant de pas trop être long, mais parce que c'est exactement c'est exactement l'apprentissage que je préconise et ce qui m'a très bien réussi. J'ai appris le tarot par hasard. Vers 13 ans, premier contact avec le Marseille. Échec. Les mineurs ne me parlent pas, je le range. Les années passent, je lis, je me passionne pour l'ésotérisme. Puis en 2018, je découvre au détour d'une vidéo YouTube le Rider-Waite-Smith. Révélation. Ce jeu présente des scénettes de vie et il permet de manière quasi intuitive de faire ses propres interprétations. Sauf que j'insiste sur le quasi, car le tarot est organisé selon une structure bien définie. 22 majeures, 16 cartes de la cour et 40 cartes mineures. Cette structure permet en fonction de la position des cartes d'attribuer une signification à chacune d'elles. Qu'elles se présentent droite ou renversée, qu'elles soient à gauche ou à droite, mais aussi en fonction de toutes les lames tirées. Donc intuition oui, mais pas que. La talentueuse Pamela Smith, illustratrice du Rider-Waite-Smith original, a distillé dans ses illustrations bon nombre de symboles qui guident nos interprétations et qui sont partie intégrante du système. Mais encore faut-il les repérer et les comprendre. Dans ce livre, je te propose d'analyser quelques-uns de ces symboles, mais surtout de les comparer au regard d'autres tarots plus contemporains. Tarots qui, je le précise, ont été achetés avec mes deniers personnels. Et les prochains chapitres seront donc tous organisés de la même manière. Une première page avec le visuel du Rider-Waite-Smith accompagné d'un premier élément d'interprétation. Une seconde et troisième page qui réinterprète les symboles du Rider-Waite-Smith dans de nouveaux tarots. En bas de chaque page sera rappelé le nom du tarot, son auteur et son éditeur s'il y en a un. A noter que toutes les thématiques symboliques du Rider-Waite ne sont pas forcément exploitées par les tarots contemporains. Et enfin une quatrième page qui vous propose une question de journaling et un tirage dédié à l'arcane analysé. Je précise ici qu'il s'agit de mes travaux, en conséquence ils peuvent ne pas résonner avec votre pratique et vos propres interprétations, et c'est tant mieux car le monde du tarot est infini, et il y a autant d'interprétations possibles que de tarologues. Bonne lecture. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est exactement ça. Je vous raconte vite fait ma petite histoire. Quand j'ai commencé le tarot, on m'a présenté le tarot, et le tarot de Marseille, ça m'a bluffé. Bon, je ne vais pas aller dans les détails à ce niveau-là, je le raconte assez souvent dans certaines de mes vidéos. Et en fait, du coup, j'ai voulu me mettre au tarot. Donc, je voulais un tarot de Marseille. J'ai acheté le tarot noir, qui est un tarot de Marseille. Et j'ai commencé. Et puis, ben oui, force est constater que c'est compliqué d'interpréter à l'intuition. On m'a conseillé de prendre un Rider-Waite. Donc, j'ai pris le Witch's Tarot, le tarot des sorcières de Hélène Dugan. Et voilà, je l'ai interprété à l'intuition, en voyant les scènes. Et ça m'a très bien réussi. Et après, ben, au fur et à mesure, j'ai pris d'autres tarots. Et à force de faire plusieurs lectures, je me suis rendu compte que sur certaines cartes, il y avait des choses qui revenaient. Et du coup, ça m'intéressait de savoir ce que ça pouvait vouloir dire. Et voilà, au fur et à mesure, c'est comme ça que j'ai appris le tarot. Donc ça, c'est tout à fait ma démarche et celle que je vous recommande. Donc, ce livre, je le trouve à peu près génial. Il y a juste deux petites choses que je vais
vous indiquer au fur et à mesure. Hein. Donc vous avez le sommaire avec chaque carte, l'une après l'autre. Des remerciements à Poppy Pellin, la merveilleuse illustratrice de mon jeu préféré de Everyday of Enchantment Tarot, qui nous a quittés le 26 mai 2022, aux maisons d'édition et créateurs qui ont accepté que j'utilise les visuels de leur tarot. Sans leur partenariat, ce livre n'existerait pas. Voilà, ça je vous l'ai lu. Et donc, premier bémol, c'est que les images, certaines, je les trouve dégueulasses. Celle-ci, par exemple, est dégueu. Je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est pixelisé. Je n'aime pas du tout. Mais enfin, c'est pas ça qui m'aurait empêché de l'acheter, d'une part. Et d'autre part, un papier non glacé, mat, est indispensable parce qu'il va y avoir du journaling dedans. Donc on va écrire. Donc voilà, est-ce que cette mauvaise qualité d'image est due au fait que ce soit du papier non glacé? Je ne sais pas ce qui est possible après en édition. Donc voilà, gros bémol à cette critique parce que déjà, elle n'est pas... c'est pas grand-chose. Hein, et puis voilà, peut-être qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Donc pour chaque carte, on vous parle de la carte. Succinctement, hein, vous n'en faites pas des caisses. Je vais vous lire une première carte. Je vais vous faire le fou pour que vous voyez ce que ça donne quand même. Donc cette carte est la première du système Rider-Waite-Smith, la carte 0, souvent sans numéro. La carte du fou porte bien son nom. Il faut être un peu fou pour se tenir aussi près d'un précipice avec un air aussi enjoué. Ici, il traduit le nouveau départ, une nouvelle aventure que l'on va aborder sans l'avoir préparée. On se lance à l'aveugle, au talent. Conseil possible, regardez où on met les pieds. Observons les différents symboles pour en apprendre davantage. Alors, protection. Le soleil brille de mille feux. Rien ne peut arriver sous ce soleil si radieux, le chien aboie pour prévenir du danger. Naïveté. Le petit baluchon, il est là, et sa tenue vestimentaire semblent inadaptés à ce saut dans le vide. Le choix. Matérialisé par le précipice, il indique que le consultant va devoir faire un choix. Sauter ou rester là où il est, en sécurité. En clair, va-t-il prendre des risques? Le vide. Le précipice sans fond indique que le consultant ne sait pas vers quoi il se dirige. Donc, vous voyez, c'est ce sur quoi se basent toutes les théories qu'on peut lire dans les bouquins, mais on est sur du visuel. Et c'est l'apprentissage que je préconise parce qu'il n'y a rien à apprendre. Vous avez une carte sous les yeux et vous regardez simplement la carte. Le Rider-Waite est fait pour ça. Et donc, il indique de quel jeu il s'agit, hein, le site, Lo Scarabeo, Radiant Wise Spirit Tarot et l'Instagram. Deuxième page, il va nous prendre d'autres tarots. Donc ici, vous avez le Witchling Academy. Ici, vous avez le Everyday of Enchantment Tarot, donc son préféré, visiblement. Et il va reprendre, en fait, certains mots-clés. Donc là, on avait protection, choix, vide, naïveté. Bon, il va les reprendre, en fait, tout simplement, je disais n'importe quoi. Donc, protection, choix, vide, naïveté, ce sont là. Et il va analyser l'image, comment on le retrouve. Ici, par exemple, la naïveté, on le retrouve, le sourire aux lèvres muni d'une simple valisette. Charlie ne se doute pas de ce qu'il attend. Apprendre la magie ne va pas s'avérer si simple que prévu. Le vide. Charlie nous fait face de sorte que nous ne distinguons pas ce vers quoi elle se dirige. Le choix. Charlie a fait le choix de quitter sa maison. Dans cette version, la jeune fille ne se pose pas de questions sur d'elle, elle marche vers son destin. Protection, l'oiseau posé sur son épaule, et oui, il y en a un petit ici, veille au grain. Son départ se fait sous un ciel bleu qui augure une belle aventure. Et ensuite, vous allez pouvoir noter votre analyse, vos références, ce que vous allez pouvoir observer dans la carte. Même chose avec la deuxième carte. Naïveté, sourire aux lèvres, muni d'outils, lacets d'effets, mes casques vissés sur la tête, l'ouvrier s'apprête à sauter de l'échafaudage. Le vide, matérialisé par le pot de peinture qui donne l'illusion que le maçon va tomber dans une rivière, il ne se blessera pas dans l'eau. Le choix, va-t-il sauter de l'échafaudage? Protection, son collègue semble surveiller. Le chat fait tomber le pot de peinture qui se transforme en eau pour atténuer sa chute. Le temps est radieux et en général l'arc-en-ciel apparaît après la pluie, ce qui signifierait le début d'une belle aventure. Et là, pareil, votre analyse de la carte et les références. Ensuite, on va faire un tirage en rapport avec la signification du tarot. Et ça, c'est juste trop bien. Quelle est la prochaine aventure que je souhaite vivre? Voilà le tirage du fou. Ce que je dois emporter dans mon baluchon. Quel est le risque à prendre?
ce que je vais gagner dans cette aventure. Bien sûr, vous pouvez rajouter des cartes si vous le souhaitez. Hein. Moi, c'est vrai que je rajouterai une carte conseil, par exemple. Et voilà, même chose pour le magicien, avec des cartes suivantes. Là, on a toujours les mêmes. Witchling Academy Tarot, Everyday of a Champion Tarot, Journaling, la Grande Prêtresse. Et je continue pour vous montrer qu'il y a d'autres tarots. Le This Might Hurt, le Soul Shadow, le tarot de Django. Toujours le Ride and Wise. Ici, vous avez le Slow Tarot, le Boo Tarot. Toujours le Ride and Wise, puisqu'on l'étudie en premier. Le Light Seers, le Edgar Allan Poe. Je continue à vous montrer parce que je vais venir à la deuxième critique que je peux avoir. Le Slow, le Book of Shadow. Je vais peut-être pas faire toutes les pages, mais le Cosmic Cycle. Il y a une deuxième édition. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez ma vidéo, mais entre là, en juillet 2023, jusque... il y a eu des précommandes là jusqu'il n'y a pas longtemps. Il sortira la deuxième édition, ou c'est peut-être la troisième même, en décembre-janvier. Donc il y a différentes versions, différentes éditions. Je vais vous mettre le lien vers la vidéo d'interview de la créatrice qui explique tout ça en barre d'infos. Je vais me le noter parce que si je l'oublie alors que je vous en parle, mais enfin, ce serait trop tentant pour rien. Le Just Be Tarot. On continue. Le Dark Mansion, le This Might Hurt encore. Le Witchling Academy, le Lisa Saint-Croix Tarot. Oui, on en a un certain nombre quand même hein, qui sont différents. Le Pagan Tarot, le Light Seers. Je vais arriver à ce que je voulais, la critique que je peux faire. Le Witching Academy, le Tarot Histoire de sorcière. Le Cosmic Cycle, le Dark Mansion. Le Lisa Saint-Croix, le Edgar Allan Poe. Pourquoi Edgar? Il n'y a même pas de D. Le Book of Shadow, le Boo Tarot. Le Django, le Modern Love Tarot, à nouveau, qu'on n'avait pas vu. Le Lisa Saint-Croix, le Cosmic Cycles. Le Cosmic Cycle, le Slow. Light Seals, This Might Hurt. Le Just Be, le Boo Tarot. Le Dark Mansion, le Book of Shadow. Edgar Allan Poe. Bon, en fait, il y en a un tarot que j'ai pas trouvé judicieux. Bah, le voilà. Il suffit d'en parler. C'est le Marauder's Map Tarot. Donc, c'est une histoire de... C'est par rapport à Harry Potter. Et je sais pas pour vous, mais je trouve que les images sont illisibles en noir et blanc. Voilà. J'espère que la mise au point se fait bien. Voilà quoi. On voit à peu près Poudlard. On voit Edwige. Si je ne me trompe pas. Je l'ai lu en anglais, donc du coup j'ai les références en anglais. Mais voilà, par exemple, l'as de coupe. Ouh là là, que c'est illisible. Je n'arrive même pas à voir ce que c'est. Il y a eu un autre truc avec les 4 maisons. Je n'arrivais pas à reconnaître non plus. Donc c'est juste ce choix-là, je trouve, qui n'est pas judicieux. C'est bien dommage. Ouais. Bon, après, c'est bien parce que ça étaye, hein, mais là, j'ai beau mettre le nez dedans, je vois pas trop ce que c'est. La buse des frères Weasley. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Donc, voilà. Bon, après, il y a 2 cartes à chaque fois, donc ça va. De même que pour la grosse page, là, qui annonce la... The Teen Witch Tarot, à nouveau là, qui annonce la suite, toute pixelisée. Bon, là, on voit quand même que c'est Cédric Diggory. Là, comme je vous disais, cette image un peu dégueu, voilà, ça, et le Marauder's Map Tarot. Voilà, c'est les 2 choses qui m'embêtent, mais comme je vous disais, c'est rien. C'est pas ça qui m'aurait empêché d'acheter ce livre, qui reste super. Il est resté un moment dans mon panier, hein. Je vous avoue que, voilà, là, j'avais pas trop vu. Je voyais 4 emblèmes. Ah, mais c'est Harry Potter. Ouais, il est resté longtemps dans mon panier parce que je me suis dit, encore un bouquin sur le tarot, machin. Je vois du journaling, ok, ça va être un bouquin avec quelques petites lignes. Mais ce sera toujours la même chose. Mais alors, je regrette pas du tout de m'être décidée.
parce que c'est vraiment, vous me direz si vous en connaissez, des bouquins qui ressemblent, mais je trouve que c'est pas commun, ce genre d'analyse, et cette possibilité d'analyser aussi soi-même. Je trouve ça juste trop bien. Voilà. Hop. Je vois qu'il y a un lien aussi vers la maison du tarot. Je vous le mettrai. Je vais voir s'il y a un site. Et puis bon, après, j'ai pas besoin de vous mettre un magasin. C'est sur Amazon. Hein. Enfin, moi, je l'ai acheté sur Amazon. Je sais pas si je peux le dire pour faire de la pub. Je ne m'en fiche. Je ne gagne aucun denier pour ça. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de pub de toute façon Amazon. Hein. On est bien d'accord. Voilà, donc on va comme ça jusqu'au roi de denier. De manière toute simple. Hein. Les ressources, donc tous les jeux qui ont été utilisés. Les ouvrages qui ont déjà été édités par la Maison du Tarot. On ne sait toujours pas vraiment l'auteur. Hein. J'aimerais bien savoir. Dont Tarot et Ancêtre, Tarot Accept Yourself, Tarot Writer, Ambition Pro Tarot. Voilà, et puis c'est tout. Imprimé par Amazon Italia. Logistica. Est-ce que ce serait pas l'impression, justement, quand on commande le bouquin, ça imprime? Ça, c'est un truc super chouette quand on cherche à éditer des bouquins. On peut faire comme ça. On met tout sur Amazon et c'est Amazon qui s'occupe d'éditer. Si vous cherchez à éditer un livre, je vous donne l'astuce. Je ne sais pas si je vais le faire moi-même, mais déjà, je vais finir d'écrire le bouquin ou les bouquins que j'ai en vue avant de pouvoir en parler. Oui, j'ai des bouquins en vue. Je suis en train de rédiger. Alors ça, c'est un gros truc. Je voulais le faire pour 2023, mais j'ai pas eu le temps. Je vais le faire pour 2024. C'est un journal de tirage. Alors pas juste 365 tirages, mais vraiment chaque jour, 1er janvier, 2 janvier, etc. Un tirage en rapport avec la date du jour. Et donc, je le fais en mode de journal parce que autant il y a des dates qui sont toujours les mêmes chaque année, genre le 15 août, le 14 juillet, je sais pas, la Saint-Patrick, Beltane, Samhain, etc. Puis il y en a, ça change de jour. Le nouvel an chinois, musulman, juif, bouddhiste, Vitsak par exemple, qui a une fête aussi bouddhiste, ne serait-ce que l'Ascension ou Pâques par exemple, ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est un projet qui est un gros projet. Je vais voir quand est-ce que je pourrais le lancer, si je l'édite moi-même ou pas. J'ai aussi mon Dot Art Lenormand qui est toujours disponible. Alors il va sortir la mi-septembre 2023. Je ne sais pas quelle date vous regardez encore. Je vais vous mettre la vignette pour le découvrir en bas. Et puis voilà. Pensez à aller chercher vos contenus gratuits. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À poser un like si ça vous dit, hein. C'est toujours ça de prix, ça m'aide beaucoup, c'est pas grand chose. Et puis à commenter surtout, dites-moi ce que vous pensez de ce livre, si vous avez des questions aussi, hein, parce que je précise pas toujours ce qu'il faut préciser. Bon, je vous donne mon avis, c'est déjà ça. Et puis on échange, on papote et tout se passe bien. Et puis pensez surtout à prendre bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!